Lancement officiel du projet d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits de l'homme et la plateforme Kenekanko a eu lieu ce mardi 20 septembre 2022 à Bamako. Nous sommes réunis ce matin justement pour apporter un peu d'innovation à ce qui se fait par le passé. Les organisations qui travaillent notamment pour documenter les droits humains, notamment l'AMDH et toutes les autres organisations qui sont dans ce sens, faisaient un travail formidable. Nous avons l'honneur tous ensemble de se mettre ici pour pouvoir apporter une petite innovation, notamment par l'introduction des technologies de l'information et de la communication. Et cette introduction consiste principalement à l'utilisation d'une plateforme web et également d'une application mobile qu'on appelle Kenekanko. L'objectif de pouvoir documenter les crimes économiques et les violations des droits humains sous forme d'alertes. Et ces alertes peuvent provenir de la population, mais les journalistes eux-mêmes peuvent s'autosaisir de certains documents. Sur une durée de 11 mois dans sa phase test ou expérimentale, ce projet couvre 17 localités des régions d'Imali et le district de Bamako. C'est-à-dire ce programme va du 1er février 2022 au 31 décembre 2022. Et ce programme couvre 17 localités en République du Mali. Et depuis un certain temps, nous savons que les autorités maliennes ont engagé une vraie lutte contre la corruption et la violation des droits de l'homme. Au Mali, la corruption est devenue tellement banale et cette corruption demeure aussi un obstacle à l'amélioration des conditions de vie des Maliens et des Maliennes. Je pense qu'avec ce projet, l'AMDH et la Fondation Twinty veulent atteindre le résultat suivant. Premièrement, il s'agit de mettre en place un réseau d'organisation de la société civile qui fera le monitoring et la documentation des cas de corruption et de violations perpétrées dans les zones couvertes par le projet. Il s'agira deuxièmement de procéder à la sensibilisation des populations, des acteurs de la justice, de la sécurité en matière de prévention de lutte contre la corruption et la violation des droits de l'homme. Kenekanko est une plateforme qui a été développée afin d'optimiser les efforts. Plus de détails avec Mohamed Lamine Komou. Qui doit lutter contre la corruption en premier lieu? C'est bien sûr la population. Raison pour laquelle l'application mobile est dédiée à tout un chacun, à la population, pour remonter les cas de corruption et les cas de violation des droits de l'homme. Actuellement, l'application est sur Play Store. Pour le mode vocal, Kenekanko vous propose des langues pour le moment, mais nous envisageons d'ajouter d'autres langues locales, à savoir le Soraï, le Peul, le Dogon, tout ce qui va avec. Mais pour le moment, nous n'avons que deux langues, le Bambara et le français. Choisissez le Bambara ou vous choisissez le français. Quand vous choisissez Bambara, l'application va vous parler en Bambara. Elle vous accueille en Bambara, elle vous explique comment est-ce que vous devez faire pour remonter, pour publier une alerte. C'est un projet qui vraiment pour nous est particulièrement important. Il touche deux thématiques qui sont cruciales pour le développement du Mali. Je pense que vous êtes tous extrêmement conscients de l'impact que peut avoir la corruption sur les questions de développement. On en parle beaucoup. C'est une problématique qui est extrêmement présente au Mali, comme vous savez aussi. Vous savez aussi qu'elle s'est renforcée beaucoup avec la période de crise qui a été entamée depuis 2012. Donc c'est particulièrement pertinent vraiment qu'elle soit adressée à travers ce projet. L'objectif, mettre en place un dispositif permettant de faire le monitorage des violations des droits de l'homme et des cas de corruption ainsi que de produire des articles d'investigation basés sur des alertes recensées sur des plateformes. Parce que, comme on le dit, en droit pénal, le mobile est inopérant. Rien ne justifie la perpétration d'une infraction de corruption. Et au-delà de ça, quand on parle de corruption dans le milieu judiciaire, ce ne doit pas être quelque chose qui choque à première vue parce que c'est le juge qui est chargé de veiller à l'application de la loi. C'est lui qui est chargé de l'équilibre social. C'est lui qui est le gardien. C'est lui qui est le gardien des libertés publiques. C'est lui qui est le gardien de la stabilité sociale. Et c'est lui qui, en dernier ressort, est le recours
le dernier recours du citoyen. Parce que c'est un outil très important concernant une plateforme multilingue que j'ai eu rapidement interrogé et qui, en plus de ça, permettra aux citoyens de pouvoir dénoncer. Mais le problème de la dénonciation dans notre société, parlons-en. Le problème de la dénonciation dans notre société c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'on considère le dénonciateur dans notre société comme le délateur. On considère le dénonciateur comme le délateur. Mais à un moment donné, c'est-à-dire si nous devions dénoncer au nom de la société, si nous devions être considérés comme délateurs en apportant sa pierre à l'édification de la société, que la délation soit la bienvenue. La corruption, de ce qu'il y a de meilleur, est la pure. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ces projets.